Bonjour et bienvenue sur bossdesmaths.com, je suis Corinne Huette. Dans cette deuxième vidéo sur les angles orientés de vecteurs, je vais te présenter un exercice complet sur cette notion. Alors n'hésite pas à aller voir la première vidéo sur les angles orientés de vecteurs pour pouvoir bien comprendre les propriétés que je vais utiliser dans cet exercice. Voici l'exercice que je te propose de traiter. ABC est un triangle rectangle en A et une mesure de l'angle BCBA est pi sur 6, comme indiqué ici sur la figure. La droite AH est la hauteur issue de A, donc on a ici un angle droit au point H, et il s'agit de déterminer une mesure de ces 5 angles orientés. Alors ce que je te propose, c'est de mettre la vidéo sur pause le temps de traiter cet exercice. Tu cherches cet exercice seul à la maison avec une feuille de papier, et quand tu es prêt, tu relances la vidéo pour pouvoir voir ma correction. Je te dis donc là tout de suite. Première question, trouvons une mesure de l'angle HA-HB. Alors on regarde ici sur la figure. Voici le vecteur HA, voici le vecteur HB, et l'angle HA-HB est donc cet angle orienté dans le sens positif. Comme on sait qu'au point H on a un angle droit, eh bien l'angle que l'on cherche est tout simplement égal à pi sur 2. Deuxième question, trouvons une mesure de l'angle AB-BC. Alors, le problème sur ces deux vecteurs, c'est qu'ils ne commencent pas par le même point. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que mes deux vecteurs commencent par la lettre B. Donc, je vais dire que le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Donc mon angle est égal à l'angle moins BA, BC. Ensuite, tu vois que ici j'ai une constante K qui vaut moins 1 et une constante K' qui vaut 1 et qui sont de signes contraires. Donc, d'après une propriété sur les angles orientés, je peux enlever les constantes K et K', cela va me donner BA, BC, et comme elles sont de signes contraires, ces deux constantes, je dois rajouter pi. Alors ensuite, je vais voir sur la figure, puisque maintenant mes deux vecteurs commencent par la lettre B, l'angle des vecteurs BA, BC est en fait cet angle-là. Or, je sais que dans le sens positif, il vaut pi sur 6. Ici, je vais dans le sens négatif, donc cet angle sera égal à moins pi sur 6, auquel je vais rajouter pi, qui est égal à 6 pi sur 6. Moralité, cela me fait 6 pi sur 6 moins pi sur 6, 5 pi sur 6, et tout ça est modulo de pi. Troisième question, il s'agit de trouver une mesure de l'angle AB-CA. Alors ici, c'est le même problème que précédemment, c'est-à-dire que mes deux vecteurs ne commencent pas par la même lettre, et je voudrais que mes deux vecteurs commencent par la lettre A. Donc, que vais-je faire? Eh bien, le vecteur AB, je vais le garder, et le vecteur CA, je vais le remplacer par moins le vecteur AC. Ensuite, tu constates que ici, devant le vecteur AB, on a une constante K qui vaut 1, et devant le vecteur AC, on a une constante K' qui vaut moins 1. Or, ces deux constantes sont de signes contraires, donc, d'après une propriété sur les angles orientés de vecteurs, cela me permet d'enlever ces constantes K et K', et comme elles sont de signes contraires, on n'oublie pas de rajouter pi. Ensuite, maintenant que mes deux vecteurs commencent par la lettre A, je vais aller voir sur la figure cet angle AB, AC. Il s'agit de cet angle, ici je l'ai orienté positivement, et comme ici on a un angle droit, cette mesure est égale à pi sur 2. Et je rajoute pi. Donc cela me fait pi sur 2 plus 2 pi sur 2. Et le résultat me donne donc 3 pi sur 2. Et tout cela est modulo de pi. Dans la quatrième question, nous devons trouver une mesure de l'angle orienté des vecteurs AH et CB. Alors là, c'est encore plus difficile puisque sur ces deux vecteurs, je n'ai aucun point commun. Donc, je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'introduise un vecteur grâce à la relation de Chasles.
afin que les deux vecteurs qui forment l'angle aient un point commun. Alors par exemple, je vais choisir d'avoir le point H ici en commun. Donc je vais par exemple écrire que c'est le vecteur AH, HB. Et donc ici, normalement, je dois avoir HBCB, et tu vois qu'il y a le point B en commun, donc a priori, ça devrait fonctionner. Donc ici, maintenant, je voudrais que mes deux vecteurs commencent par le point H. Donc je vais dire que AH, c'est égal à moins HA. Je vais garder le vecteur HB. Plus, et ici, je vais avoir le point B en commun, donc je voudrais que mes deux vecteurs commencent par B. Donc je vais remplacer HB par moins BH, et CB par moins BC. Ensuite, ici, devant le vecteur HA, j'ai la constante moins 1. Devant le vecteur HB, j'ai la constante 1. Comme ces deux constantes sont de signes contraires, eh bien, je vais pouvoir les enlever et dire que c'est égal au vecteur HA-HB plus pi. Ensuite, dans le deuxième angle ici, j'ai devant le vecteur BH le nombre moins 1, devant le vecteur BC le nombre moins 1, et ces deux nombres sont de signes exactement égaux. Donc, je vais pouvoir les enlever tout simplement. Cela va me donner le vecteur BH-BC. Maintenant, dans le premier angle ici, mes deux vecteurs commencent par la lettre H, donc je vais aller voir sur la figure. HA, HB, cela me donne cet angle orienté positivement, et il s'agit d'un angle droit, donc il est égal à pi sur 2. Ensuite, je n'oublie pas plus pi. Et enfin, l'angle BH-BC commence par la même lettre B, donc je vais aller voir sur la figure. Voici BH et voici BC. Et tu constates que ces deux vecteurs sont collinaires et de même sens. Donc l'angle de ces deux vecteurs est égal à 0. Et finalement, il me reste pi sur 2 plus pi qui vaut 2 pi sur 2. Résultat, 3 pi sur 2 modulo 2 pi. Enfin, dans la question 5, on nous demande une mesure de l'angle orienté des vecteurs AH, BA. Donc maintenant tu es habitué, tu vois qu'on a la lettre A en commun. Donc on veut que ces deux vecteurs commencent par la lettre A. On va donc garder le vecteur AH et BA, on va le remplacer par moins le vecteur AB. Ensuite, devant le vecteur AH, j'ai la constante 1. Devant le vecteur AB, j'ai la constante moins 1. Ces deux constantes sont de signes contraires. Donc, je vais les retirer. Cela va me donner l'angle des vecteurs AH et AB. Et comme ces constantes sont de signes contraires, je n'oublie pas d'ajouter pi. Alors, je vais voir sur la figure. Je souhaiterais avoir l'angle des vecteurs AH, AB. C'est-à-dire cet angle-là. Il est orienté négativement. Comment est-ce que je vais bien pouvoir l'obtenir? Eh bien, je vais me placer dans le triangle ABH, qui est ici. Et tu dois savoir que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, c'est-à-dire pi radian si j'additionne les trois angles orientés positivement. Donc en fait, si je fais cet angle-là qui est orienté positivement, plus celui-là qui vaut pi sur 6, plus celui-là qui est un angle droit qui vaut pi sur 2, et bien la somme va me donner pi radian. Donc en fait, l'angle qui est ici est l'angle ABAH, plus l'angle pi sur 6, plus l'angle pi sur 2, et tout cela est égal à pi. Donc, cela équivaut à dire que l'angle ABAH est égal à pi moins pi sur 6 moins pi sur 2. Tu es d'accord? Donc, on va calculer cela, on va tout mettre sur 6. Alors, pi, ça va me donner 6 pi sur 6.
moins pi sur 6, et moins, ici pi sur 2, on va multiplier par 3 en haut et en bas, cela va nous donner 3 pi sur 6. Donc ici 6 pi moins pi, ça fait 5 pi, moins 3 pi, ça nous donnera 2 pi sur 6, et en simplifiant par 2, on aura un angle qui vaut pi sur 3 ici. Il s'agit de l'angle ABAH. Nous, ce qu'on veut, c'est l'angle AHAB. Donc on veut en fait changer l'ordre des vecteurs. Il y a une propriété qui dit que c'est égal à moins l'angle ABAH, c'est-à-dire moins pi sur 3. Donc, je reviens ici et je souhaitais avoir une mesure de l'angle AHBA. On a dit que c'était égal à l'angle AHAB, c'est-à-dire moins pi sur 3, plus pi, c'est-à-dire moins pi sur 3 plus 3 pi sur 3. Et au final, la mesure que je cherche est égale à 2 pi sur 3, modulo 2 pi, toujours. Et bien voilà, c'est la fin de cet exercice sur les angles orientés de vecteurs. J'espère que tu l'as bien compris. Et pour t'entraîner, je t'invite à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de cette vidéo. Feuille d'exercice sur laquelle tu auras quelques problèmes géométriques qui utilisent les angles orientés de vecteurs. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo sur bossdesmaths.com et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.